Et ce qui va changer dans la théorie musicale, c'est qu'à partir du XVe siècle, l'orgue va prendre de l'essor. Donc autant le mec qui jouait de la viole ou un truc comme ça, s'il fallait changer de morceau, il pouvait se raccorder. Quant à ton orgue, qui est installé, d'accord, qui a pris 53 ans à être construit, tu vas pas appeler le mec, il dit attends, entre les deux morceaux là, il te faut combien de temps pour ajuster les trucs? Ça marche pas. Et en plus, on l'a vu, il y a des intervalles qui sont proscrits, donc il a fallu trouver des méthodes pour changer un petit peu ce découpage de l'octave et trouver des choses qui soient, des solutions qui soient plus harmonieuses. Alors on peut se dire, mais il ne faut pas couper l'intervalle en 12. Ben non, les outils conceptuels n'étaient pas là. Donc il y a un certain nombre de personnes qui se sont dit, bon, attends, 12 quintes, ça dépasse. Alors avant ça, pardon, excusez-moi. La tierce déjà qui a été ramenée à 4/5e. Donc 4/5e, hein, on retombe sur les rapports épinomes, c'est-à-dire n sur n plus 1, et l'octave 1 sur 2, la quinte 2 sur 3, la quarte 3 sur 4. Ils se sont dit, ben, si on pousse un peu, on a la tierce à 4 sur 5. Et donc la tierce à 4 sur 5 commence à devenir acceptable, c'est-à-dire on commence à devenir harmonieuse. D'accord, ce qui n'était pas le cas dans le système pythagoricien. Deuxième chose qui a été faite, c'est de travailler sur les quintes. On dit, ben, si la quinte est trop grosse, et que si on en met 12, ça ne rentre pas, on n'a qu'à la prendre plus petite, pour que ça rentre dans les 12. D'accord, donc ça donnait naissance au tempérament mésotonique, ou à UX. Il y a les physiciens qui sont rentrés aussi dans la partie, qui ont dit, mais les mecs, si on veut des intervalles justes, c'est simple, hein, on part d'une note, on arrive sur une autre, on fait un reset, et on dit, je recalcule les intervalles à partir de celle-là. Et je suis sûr d'avoir des intervalles qui sont justes. Bon, vous en avez entendu parler de la gamme de Zarlino? Non, voilà, bon. C'est pas un hasard, ça marche pas. Le principal inconvénient, c'est déjà, il faudrait pouvoir se... Alors, les instruments à fret, on oublie, puisque l'accordage entre les notes est définitif. Et ensuite, pour quelqu'un qui doit chanter ou jouer ça, ça veut dire qu'il part d'une note, il se balade, il revient sur la même note, mais c'est pas la même fréquence. Ok, donc c'est juste inutilisable. Le seul intérêt de ça, c'est dire, ben voilà, il y a peut-être d'autres solutions que le système pythagoricien. Et au XVIIe siècle, en fait, il y avait à peu près autant de tempéraments, c'est-à-dire de découpage de l'octave en 12 intervalles, que de compositeurs. Ok, donc Rameau, enfin, chacun avait son truc, il écrivait par rapport à ça. Et au début du XVIe siècle, en fait, il s'est passé un truc. Ça se passait dans le secteur bancaire, aucun rapport avec la musique. Un mec qui s'appelait John Napier, et il était amené à calculer les taux d'intérêt. Donc, quand on calcule les taux d'intérêt, il fait des multiplications sur des nombres qui sont relativement... Plus tu manipules des multiplications sur des nombres grands, plus tu fais d'erreurs. Il s'est dit, ben, si je pouvais transformer mes multiplications en addition, ça serait quand même plus simple. D'accord? Donc j'ai mes nombres, je les convertis, il y a les logarithmes, je fais la somme des logarithmes, je reconvertis et j'ai mon résultat. Okay. Et donc c'est ce qu'il a fait. Il a inventé le logarithme, c'était en 1614, et à partir de ça, on a eu l'outil conceptuel et mathématique pour pouvoir découper l'intervalle, d'accord, en termes de longueur de corde, sur des intervalles qui, à l'oreille, sont égaux. Je vous passe de petits calculs, juste pour vous dire que tout à l'heure on a vu que entre la corde à vide et la 5e case, j'avais un rapport de 1,33. Et je me suis dit, c'est les 5/12e, c'est la racine 5/12e de 2. En fait, quand on calcule le 12e de l'octave, je découpe en octave en deux, okay. L'octave, c'est déjà un rapport d'un demi, on arrive sur ce rapport-là, donc qui est la racine 12e de 2, qui est à peu près égale à 1,059, et si je prends 5 fois ça, et si je multiplie par 5, je retombe sur 1,33 de tout à l'heure. D'accord? Et c'est cette définition du demi-ton qui est utilisée depuis quelques siècles, et qu'on a aujourd'hui dans la musique qu'on connaît, dans la musique occidentale.